Alors j'ai dit aux enfants: «Il faut qu'on redonne ces clés». Alors nous sommes revenus au village avec les clés, en pleine confiance, tranquille. On avait la radio dans la voiture. Ma fille avait un grand cahier, elle écrivait dans la voiture. Tout c'était tranquille parce qu'on était en courant de rien. Et c'est juste ça, en fait, que je vais jamais oublier dans ma vie, en fait. Que nous, on arrive pour redonner les clés dans cet village, je gare la voiture. Mon fils, il dit: «Mamie, mamie, mamie». Il dit en anglais: «Beaucoup de voitures». Et j'étais encore très calme et j'ai dit: «Ah bon?» Parce que juste pour vous dire, c'est en pleine campagne, c'est un chemin cul-de-sac, entouré de forêts. Et j'ai dit: «Mais c'est qui?» Il a dit: «Mamie!» Il a dit: «Le gendarme!» J'ai dit: «Ah bon?» Là, je commençais à me fortement inquiéter. Je me dis: «C'est quoi qui se passe ici?» Parce que personne ne va jamais dans ce chemin, parce que c'est un cul-de-sac. Derrière, c'est que de forêt. Et je me tourne et en fait, des gendarmes. Une autre voiture et une autre voiture, tous dans le cul-de-sac. Alors je pourrais plus partir. Ils ont me coincé dans le chemin. Alors j'ai dit: «Viens!» Ils viennent et ils me donnent la main, dans les mains, comme ça. Vu que j'avais rien à me rapprocher, j'ai dit: «Bonjour». Je leur dis: «Qu'est-ce que vous faites ici, vous?» Et parce que c'était pas encore pire, l'ensemble, les gendarmes qui me parlent, ils sortent à 4, d'accord? 4 gendarmes. Ils avancent vers ma voiture. J'avais encore l'espace d'être comme ça contre ma voiture. J'avais les gendarmes ici. Mon fils à la main. J'essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit: «Vous bougez plus». Et j'avais rien de me rapprocher. J'étais pas recherchée par personne. J'avais même pas un dépassement de vitesse. Alors je suis avec à qu'ils veulent et j'ai demandé: «Mais qu'est-ce que vous voulez?» Il me répond: «Rien». Et ça, j'ai pas cru du tout, parce que pour rien, on ne vient pas. Alors il m'a pris comme une enfant. Il m'a raconté n'importe quoi. Il savait que je suis la maman étranger, je parlais pas bien. On m'a rien expliqué. On m'a juste dit: «Rien». Et la deuxième phrase, c'était: «Maintenant». On m'a montré ça comme ça: «Maintenant, les 2 enfants, ils vont aller là-bas». Et là, j'ai dit: «Non, ah non!» Et mon fils était à la main tout le temps. Il dit: «Les enfants, ils vont aller là-bas». Et quand mon fils pense qu'il comprend, quand les 2 gendarmes derrière, ils ont couru derrière lui. Petit garçon de 8 ans, toute mince, qui court pour sa vie et qui a crié que tout le village. C'est le village qui a nous pourri la vie. Tout le village a alors entendu crier et tout le monde s'est caché. Personne n'est venu nous aider. J'ai vu des voitures qu'ils ont traversées, qu'ils ont dit plus tard au monsieur maire: «Les cris, ils me poursuivent dans la nuit». J'ai fait des cauchemars de ce scénario qui est passé avec les familles étrangères et qu'ils ont dit: «Ça, on n'a pas voulu. On ne voulait pas qu'ils prennent les enfants. Ça, on n'a pas voulu. On voulait juste qu'ils partent». Je peux vous dire que ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai pas vu mes enfants, pas une seule fois. Je peux pas les appeler, je peux pas leur écrire, je peux rien envoyer. Faut préciser, j'envoie, mais le gentil monsieur étranger le jette. Il a même pas honte de dire ça au juge. On est tous concernés, on peut tous être victimes de ça à un moment ou à un autre. On peut tous être victimes de voisins malveillants, d'un rapt d'enfants comme ça, fait de manière, «légale» entre guillemets et se retrouver totalement démunis et à ce moment-là, bah, on est bien content de trouver la bienveillance populaire, la bienveillance des gens et l'entraide.